Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, paracha de Béar. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous enseigne la mitzvah de la Shemitah, qui est une des mitzvot les plus importantes de la Torah, qui met en épreuve la Emouna et le bitachon qu'une personne est censée avoir envers Akadosh Baruch Hu. Et la Torah elle dit comme ça. Shesh Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 années, tu as le devoir de travailler ta terre. Ou Bashana Shevit, mais attention, la 7e année, Shabbat, Shabbaton Yelaret, c'est le Shabbat de la terre. Tu n'as pas le droit de travailler ton champ, tu n'as pas le droit de labourer ni de récolter. Tu dois laisser la terre se reposer. C'est la fameuse mitzvah de la Shemitah. C'est écrit dans la Torah que si une personne, il dit à Akadosh Baruch Hu, Vechitomru, Man nochal bashana shvit. Alors, Akadosh Baruch Hu, tu me demandes de laisser la terre se reposer pendant 1 année. Il faut comprendre qu'à l'époque, ils étaient tous agriculteurs ou bergers. Mais la majorité, même les animaux, ils dépendent de l'agriculture. Les agriculteurs, ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, ok, c'est gentil, c'est mignon, tu nous demandes de ne pas travailler la terre pendant 1 an. Déjà, de ne pas travailler pendant 1 jour de la semaine, le Shabbat, c'est extrêmement difficile. Maintenant, tu nous demandes de respecter 1 année sabbatique et 1 année de ne pas travailler la terre. Et c'est écrit dans la Torah, Vechitomru, Man nochal bashana shvit. Alors, les gens, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ok, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? D'accord, tu me demandes de ne pas travailler, mais j'ai une famille, j'ai des gosses à nourrir, j'ai une femme à nourrir, Blaïnara, oui, j'ai ma belle-mère, j'ai ma famille. Comment je nourris toute ma famille? Man nochal, qu'est-ce qu'on va manger? Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit dans la Torah, Vetsiviti et virkati. Et j'ordonnerai ma bracha, et je vais ordonner à la bracha, qu'elle soit surtout à la 6e année, et elle produira une récolte suffisante pour les 3 années à venir. La 6e, la 7e et la 8e, le temps que tu remets la machine en marche. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Misraël, je te demande de respecter la Shemitah. Ah, tu vas me demander, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Alors Hachem y répond, je vais ordonner à la bracha qu'elle soit surtout à la 6e année, comme ça tu as de quoi récolter pour 3 années à venir. Le Noam Elimelech, un très grand tzaddik, il pose une question magnifique. Noam Elimelech, il dit, je comprends pas. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il emploie le mot viti et j'ordonnerai à ma bracha de venir sur toi? Depuis quand Akadosh Baruch Hu, il doit ordonner quelque chose? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, on est censé lire 3 fois par jour le schéma. 2e paragraphe de schéma, c'est écrit Vayam Shamua Tishmeu. Et si maintenant vous respectez les mitzvot que je vous ai donnés, la Torah nous dit Venatati metar artsechem. Et Hachem dit et je donnerai la pluie sur vos terres. Et après c'est écrit Venatati esef besadecha. Et je donnerai de l'herbe dans vos champs. Tu vois comme quoi c'est écrit Venatati et je vais donner. C'est pas écrit j'ordonnerai à la pluie de venir. Le mot ordonné comprend que c'est problématique parce que c'est comme si Akadosh Baruch Hu doit faire quelque chose qui va contre la nature. On aurait dû dire et la 6e année, je vais Venatati et je vous donnerai la bracha la 6e année pour les 3 années à venir. Pourquoi la Torah dit et j'ordonnerai la bracha? Quoi donner, c'est pas suffisant, il faut ordonner. Écoutez la réponse du Rav, comment elle est magnifique. Le Rav il dit comme ça, spectaculaire. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé de sorte que l'abondance, le shefa, descend constamment du ciel sur la terre sans interruption. Kadosh Baruch Hu a créé le monde de façon à ce que l'abondance elle descend constamment sans interruption du ciel à la terre. Mais le Rav il dit, quand une personne il pose des questions sur comment Akadosh Baruch Hu il gère son monde, quand une personne il demande mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive, je comprends pas pourquoi j'ai pas de mazal, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir une bonne parnassa, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avoir des enfants, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me marier, je comprends pas Akadosh Baruch Hu pourquoi j'ai pas de chance dans ma vie, pourquoi mon ami réussit mieux que moi, pourquoi Akadosh Baruch Hu. Quand une personne il pose des questions, le Rav dit, il prouve qu'il n'a pas totalement confiance en Akadosh Baruch Hu, puisque s'il avait confiance en Akadosh Baruch Hu, il ne se permettrait pas de poser une question. Donc comme tu poses une question, ça prouve que tu n'as pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Et la question que tu as posée, le Rav dit, elle bloque l'abondance de descendre de la ciel à la terre. Ta question que tu poses, elle bloque le shefa, elle bloque l'abondance. Alors Akadosh Baruch Hu, il est quand même obligé de t'envoyer l'abondance. Mais comme tu as bloqué avec ta question, alors Akadosh Baruch Hu, il doit maintenant changer les règles de la nature. Il ne peut pas seulement donner. Comme tu as posé une question, il faut qu'il ordonne. Pour contrer ta question, pour débloquer les tuyaux de l'abondance, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'ordonner à la bracha de revenir. Et c'est pour ça que c'est écrit. Et si tu demandes qu'est-ce que tu vas manger, tu as posé une question, tu as bloqué l'abondance. Maintenant il faut que l'abondance elle vienne.
alors viti viti, j'ordonnerai à la bracha de venir. De là, tu vois combien il est important de ne pas te poser de questions. Alors vous allez me dire quoi, alors on ne pose pas de questions, mais c'est inhumain, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas poser de questions. On réfléchit un petit peu. La question, elle découle d'une certaine logique. Quand tu es face au problème, la question, elle vient tout seul. Écoutez la réponse, comment elle est belle. Le problème, c'est pas de se poser une question. Il n'y a aucun problème de se poser des questions. Le problème, il commence quand la question, elle t'empêche d'avancer. Quand la question, elle t'empêche de faire une mitzvah. Ça bloque l'abondance. Que tu te poses une question, pourquoi ça m'arrive, mais que tu continues à mettre tes tefilines, que tu continues à prier, que tu continues à servir à Kadosh Baruch Hu avec le même amour que tu avais avant ta question, il n'y a aucun problème. Le problème, il commence quand ta question, elle t'empêche d'avancer. Ça, c'est un problème. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'ordonner la bracha pour qu'elle revienne. Rabotaï. Déjà, on galère. Alors, évitez de boucher les trous de l'abondance. Que Akadosh Baruch Hu nous envoie l'abondance. Comment? Faites-lui confiance. Peu importe ce qui nous arrive, on accepte, on est heureux, on sourit et on a